Bonjour à vous tous, on se retrouve ici dans notre studio à Louvciennes pour ce premier numéro de BTP Ça tourne, notre nouvelle émission mensuelle. Alors dans ce premier numéro, on va s'intéresser au JO de 2024. Dans notre rubrique Quel chantier, on vous emmène au cœur d'une des 48 gares du Grand Paris Express. Nous vous ferons également découvrir l'appel 220X de chez JCB et puis le téléphone Action X3 Pro de Crosscall. Est-il vraiment incassable? Eh bien réponse en fin d'émission. Mais d'abord, on fait le point sur les dernières actus du secteur avec le zapping. C'est une reprise un peu ironique, on va dire, de ce qui se passe sur Instagram, parce que je m'adresse à ces personnes qui sont très jeunes, qui utilisent les réseaux sociaux, et d'un autre côté, je me moque un peu de toute la mise en scène qu'il y a derrière, en prenant quelque chose de très très vrai, qui est un ouvrier sur un chantier en fait. Les Jeux Olympiques de 2024, c'est dans un peu plus de 5 ans. Alors pour vous en parler, petite séance de training, j'ai chaussé mes baskets. Allez, je vous propose de regarder. C'est l'un des événements sportifs les plus attendus en France, les JO de 2024. Alors vous allez me dire, j'ai quand même encore un peu de temps pour enfiler mes baskets et m'entraîner, mais si on est là en plein cœur de Paris aujourd'hui, eh bien c'est pour rencontrer Philippe Rosier. Philippe Rosier, il est directeur général adjoint en charge de la supervision de la Solidéo. Allez venez, on y va. Philippe Rosier, bonjour. Bonjour. Les JO vont débuter donc le 26 juillet 2024. Où en est-on aujourd'hui en termes de chantier? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont commencé? Alors, ce qui a commencé aujourd'hui, ce sont l'étape principale de la programmation, c'est-à-dire s'entendre avec l'ensemble des parties prenantes pour savoir ce qu'on va réaliser, aussi bien en termes d'héritage que d'événements. Et donc, on lance toutes les études préalables. En même temps, ce qui est lancé, c'est l'acquisition des terrains. Certains terrains ne sont pas encore en fait maîtrisés. Et ensuite, les premiers travaux en fait commenceront en 2020. Ces travaux sont des travaux préparatoires, donc c'est la déconstruction, de la démolition, du désamiantage quand on a des bâtiments existants. Et la véritable phase de construction démarre en 2021 et devrait s'étaler jusqu'à la fin 2023. La plupart des ouvrages olympiques devraient être livrés à la fin de l'année 2023 et on a ensuite une période d'environ 6 mois où Paris 2024, qui est le comité d'organisation des Jeux, réalise tous les travaux temporaires sur les sites qu'on lui aura livrés. En parallèle, il a aussi un certain nombre d'installations temporaires plus importantes dont il a la charge, dont les travaux ont pu débuter dès l'année 2023. Et alors, quel coût pour ces JO? C'est un coût global environ d'un peu moins de 7 milliards, qui se décompose à peu près pour moitié entre ce que supervise Solidéo et le comité d'organisation Paris 2024. Alors, en mars dernier, il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui tirait quand même la sonnette d'alarme. D'après elle, la facture des chantiers pourrait coûter environ 500 millions d'euros de plus si des mesures d'économie ne sont pas mises en œuvre. Est-ce que vous avez tenu compte de ce rapport qui a été donc publié en mars dernier ? Alors tout à fait, ce rapport a fait l'objet d'une étude approfondie et donc le 14 juin 2018, le Premier ministre a signé un protocole avec l'ensemble des financeurs qui actait un certain nombre justement donc de décisions importantes pour rester dans le coût d'objectifs qui étaient prévus, donc du 1,5 milliard d'investissement public. Les coûts du village ont été recalés, quelques décisions un peu emblématiques ont été prises. La principale qu'il faut retenir, c'était celle du centre aquatique olympique. Dont on a revu à la baisse en fait en phase événement, mais on a conservé la dimension héritage pour les sportifs. Donc les nageurs auront bien une piscine olympique de 2500 places de façon pérenne, mais on a revu le concept en phase JO et Paris 2024 sur les financements privés a accepté de prendre en charge la réalisation d'une piscine provisoire de 15 000 places pour les épreuves de natation course.
Il y a un certain nombre de logements, des entreprises, une résidence universitaire également, mais aussi un foyer de migrants qui vont être expulsés de ces sites. Contrairement aux autres résidents, apparemment, le foyer de travailleurs migrants qui s'appelle ADEF, environ 100 personnes, va être démoli sans solution de relogement. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, il y a une solution de relogement qui est en cours d'étude, donc il n'y a pas de souci. La préfecture, l'ensemble des parties prenantes travaillent à des solutions et avec l'ensemble des bailleurs, des autorités en charge du logement provisoire et définitif, des solutions sont en train d'être trouvées. Plusieurs nouvelles lignes de métro devraient apparemment être prêtes pour les Jeux Olympiques. Avec les retards enregistrés, il se pourrait bien quand même qu'aucune ne soit prête à l'heure. Si c'est le cas, comment les spectateurs vont se déplacer pour assister aux Jeux Olympiques? Il y a le cluster des médias avec la ligne 17, en effet, qui est un sujet très important sur lequel, évidemment, la Société du Grand Paris fait le plus de ses efforts. Le cas échéant, s'il arrivait qu'il y ait des dérapages de calendrier ou autre, on sait que Paris 2024 et sur d'autres sites ça s'est fait, ils sont en capacité à prévoir des modes alternatifs et il y aura des solutions éventuellement qui seront mises en œuvre, mais aujourd'hui, il faut se dire déjà que la plupart des sites sont déjà desservis. Alors, dernière question, vous êtes donc également en charge, la Solidéo, de l'héritage de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez déjà ce que va devenir quelques sites qui vont être construits pour les JO? Le village olympique sera, au lendemain des JO, un quartier qu'on souhaite exemplaire de ce que peut représenter finalement un urbanisme qui anticipe 2050 et le fait qu'on aura une planète à plus de degrés, des événements climatiques extrêmes. Et donc, c'est tout ce travail sur la phase construction pour réduire le bilan carbone et pour qu'ensuite, ce soit une ville qui soit plus résiliente aux problèmes peut-être de débordement, de crues, de pics de chaleur, avec en plus tout le bénéfice finalement d'une ville dense, la desserte des transports, la proximité des équipements sportifs, avec une ville qu'on espère plus aimable et plus résistante aux enjeux climatiques de demain. Merci beaucoup Philippe Rosier, merci de nous avoir reçus. 4 ans de développement, des milliers d'heures d'essai. Le 13 mars dernier, le constructeur britannique JCB a présenté sa pelle 220X. Alors nous sommes allés à Bormes-les-Mimosas pour découvrir cette nouvelle machine avec Franck Prade. Bon, nous nous retrouvons sur le site de démonstration de JCB en compagnie de Dominique, l'opérateur de la pelle, qui va nous présenter la machine. Bonjour Dominique. Bonjour Franck. Alors cette nouvelle pelle, quels sont ses points forts? Tout d'abord la robustesse de cette machine, ça va être les performances aussi, et puis bien sûr un confort cabine accru. Cette machine est équipée d'un moteur maison, du moteur JCB Ecomax, 174 chevaux, avec l'un des gros avantages de ne pas avoir de filtre à particules. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors cette 220X, évolution ou révolution? Je pense Franck qu'on peut parler vraiment de révolution puisque l'ensemble de la partie supérieure de la machine a été totalement revu. En ce qui concerne les performances, on a revu tout l'hydraulique pour plus de productivité et une réduction de consommation de carburant d'environ 15% par rapport à l'ancien modèle. Et puis on a une cabine large, la cabine Covent Plus, pour offrir un confort au quotidien à nos opérateurs. Pour vous, elle n'a pas hésité à braver le froid hivernal. Bonjour Charlotte. Bonjour Caroline. Alors Charlotte, toi ce mois-ci, tu t'es intéressée au Grand Paris Express. Raconte-nous un peu. Oui, enfin plus précisément à l'une des gares de la ligne 15 Sud, celle qui se situe en fait le plus à l'ouest. Bon, je te préviens tout de suite Caroline, c'est comme lorsque tu achètes, il faut se projeter. Ok, bon bah on regarde. Avec plaisir. Regardez. Alors nous sommes en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Ce mur abrite l'une des gares du Grand Paris Express, la gare Vitry-Centre, qui va être desservie par la ligne 15 Sud, un réel chantier urbain qui implique énormément de contraintes. Allons les découvrir ensemble. Donc nous sommes sur la gare de Vitry-Centre qui fait partie du lot T2A. Donc sur le lot T2A, il y a 4 gares, dont celle de Vitry-Centre qui est la plus à l'ouest de cette ligne. La réalisation des travaux de ce lot est confiée au groupement Horizon, composé notamment de Bouygues Travaux Publics et Soletanche-Bachy. Les parois moulées se sont achevées au début du dernier trimestre 2018. Les équipes s'attellent à présent au terrassement. Il y a 4 passes exactement sur la gare de Vitry-Centre qui représentent en totalité 90 000 m3 de terre à excaver. Donc en fait, nous avons terminé la première passe de terrassement et nous sommes en train de commencer la deuxième passe.
Une phase délicate puisque la gare de Vitry-Centre se situe en plein centre urbain. La particularité de Vitry-Centre, c'est que comme vous pouvez le voir autour de nous, nous avons quand même des bâtis sensibles qui sont la mairie, la bibliothèque, la résidence Sacquet également derrière nous. On construit la gare sous de fortes charges d'eau, ce qui demande un contrôle permanent des sols. Nous, on peut le contrôler grâce à des jauges et des sondes qui sont localisées dans la boîte. La boîte gare s'étend sur 110 mètres de long pour 30 mètres de profondeur. Les équipes ont encore 3 bons mois de travaux devant eux pour descendre de 3 niveaux en excavation terre et en butonnage afin d'arriver jusqu'au radier. La fin des travaux de génie civil est prévue entre fin 2020 et début 2021. À la livraison de la gare en 2025, se rendre à l'aéroport d'Orly ne prendra plus que 15 minutes. Et puis comme promis en début d'émission, on va vous parler tout de suite du téléphone Action X3 Pro de Crosscall. Avec toi Sébastien, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Sébastien, ce téléphone, il est à destination des professionnels sur le terrain. Ouais. Et tu l'as essayé pour nous, raconte un peu. Alors on l'a essayé, on l'a jeté par terre, on l'a mis dans l'eau, on a voulu voir s'il pouvait résister aux conditions difficiles du chantier. Et alors résistant ou pas résistant ce téléphone? Verdict en image. Pour les pros de la construction, choisir un smartphone, c'est un casse-tête. C'est soit un smartphone classique, c'est joli, mais c'est fragile et ça casse. Soit un feature phone, c'est très résistant, mais c'est très moche. Pour résoudre ce problème, Crosscall présente le X3 Pro. Pro donc pour les professionnels. Il a été conçu selon des normes de résistance militaire. On l'a jeté au sol, on l'a jeté contre des murs. Globalement, il fonctionne toujours, il n'y a aucun problème. L'écran, 5 pouces, utilisable avec des gants, même avec les doigts mouillés. Entre moins 25 degrés et plus 50, il fonctionne toujours. Il est aussi étanche. Il est étanche à l'eau, à l'huile, à la poussière. Il peut rester pendant 1 heure sous 2 mètres d'eau. La batterie 3500 mAh. Donc, les ingénieurs chez Crosscall ont réussi à faire un téléphone qui va parfaitement convenir aux métiers compliqués, aux métiers d'extérieur. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont décidé d'en faire un produit polyvalent, en le dotant d'un design plutôt sympa, de fonctions que l'on retrouve sur la plupart des smartphones du marché, et surtout d'un tiroir pour accueillir 2 cartes SIM, une carte pro, une carte personnelle. Ça évite à l'utilisateur de devoir jongler entre 2 téléphones constamment, un seul téléphone pour tous les appels, pour tout faire. Là encore, c'est plutôt malin. Malin, il l'est avec cette petite pastille dorée, le X-Link, c'est une exclusivité de chez Crosscall qui permet de le fixer, c'est magnétique, de le recharger, de transférer des données. Le téléphone est aussi doté d'un petit bouton rouge auquel on peut attribuer n'importe quelle fonction. Bref, polyvalent, malin, résistant. Si, résistant. Il est aussi doté d'une assurance de 6 mois vendue en même temps que le téléphone par Crosscall. Assurance vol, casse, oxydation, une assurance renouvelable. Bref, c'est peut-être un produit de niche, mais c'est un produit qui peut intéresser pas mal d'utilisateurs. Charlotte, Sébastien, merci beaucoup. BTP Saturn, c'est terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite, dès le mois prochain. On parlera notamment des femmes dans le bâtiment. Et puis d'ici là, portez-vous bien.